Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière webconférence du salon HCLO et Rénové organisée par le Crédit Agricole Toulouse 31. Donc aujourd'hui, nous accueillons Marie-Sophie Dalla Giacomo. Marie-Sophie, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste rattachée à l'ADIL 31 et nous allons ensemble parler du dispositif MaPrimeRénov' et notamment des évolutions mises en œuvre à compter de ce 1er janvier 2021. Alors avant tout, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'ADIL ? Tout à fait. Alors l'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Nous sommes une association conventionnée par le ministère en charge du logement et nous avons pour mission de délivrer un conseil juridique gratuit, neutre et personnalisé sur l'habitat. Ce conseil s'offre à tous, que vous soyez un particulier, locataire, propriétaire, copropriétaire, mais que vous soyez un professionnel de l'immobilier, un élu, une collectivité locale, une association ou encore un travailleur social. Les conseils juridiques que nous allons délivrer vont porter sur notamment les rapports locatifs, la copropriété, l'accession à la propriété, les assurances des constructeurs, l'habitat dégradé, la fiscalité du bailleur, l'urbanisme et également sur l'amélioration de l'habitat avec les aides à la rénovation énergétique. On s'était déjà vu sur une dernière webconférence où vous aviez parlé des différents dispositifs d'aide à la rénovation énergétique et notamment du dispositif MaPrimeRénov'. Donc depuis le 1er janvier 2021, ce dispositif a connu des évolutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, pour rappel, MaPrimeRénov', c'est une aide forfaitaire qui est délivrée par un organisme qui s'appelle l'ANA et qui est destinée à financer certains travaux d'économie d'énergie. Initialement, cette aide était ouverte uniquement aux propriétaires occupants de leur résidence principale qui avaient des revenus modestes et très modestes. Et désormais, les conditions d'obtention de MaPrimeRénov' ont évolué selon un calendrier déterminé. Donc, depuis le 1er janvier 2021, sont désormais concernés tous les propriétaires occupants et pour certains types de travaux sans condition de ressources, et également les syndicats de copropriétaires. Concernant les propriétaires occupants, le montant de l'aide auquel ils vont pouvoir prétendre va varier en fonction de la tranche de ressources dans laquelle ils sont situés. Et l'ANA est venu créer 4 catégories de ressources qui sont répertoriées par couleur. Donc en bleu, vous avez les ménages aux revenus dits très modestes. En jaune, vous avez les ménages aux revenus modestes. En revenus dits intermédiaires, vous avez la couleur rose qui permet donc de les identifier, violet, excusez-moi. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, bien sûr, ces plafonds sont accessibles sur le site de l'ANA, mais vous êtes considéré dans la catégorie dite intermédiaire lorsque vos ressources, par exemple pour un couple hors Île-de-France, sont supérieures à 27 800 et quelques euros, mais ne dépassent pas les 42 800 et quelques euros. Si vous dépassez ce montant-là, 42 800, dans ce cadre-là, vous faites partie des revenus dits supérieurs et là, vous êtes catégorisé en couleur rose. Alors attention, pour les ménages dits supérieurs et intermédiaires, vous n'allez pas pouvoir prétendre à toutes les aides de MaPrimeRénov'. Pour vous donner un exemple, vous allez pouvoir avoir des aides pour tout ce qui va concerner les travaux d'isolation des murs, par l'intérieur, par l'extérieur, l'isolation de la toiture. Mais pour les ménages aux revenus supérieurs, vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'aide pour le changement du système de chauffage. En tout cas, pas de l'ANA. Donc encore une fois, il est important de bien identifier dans quelle catégorie de ressources vous allez vous situer et la nature des travaux que vous allez engager. Ça, c'était pour les propriétaires occupants. Ensuite, vous avez également les syndicats de copropriétaires qui vont pouvoir percevoir MaPrimeRénov' copropriété. Et ça va concerner tout simplement les copropriétés qui sont constituées principalement de résidences principales. Donc de mémoire, 75%. Et ça va donc concerner les travaux d'économie d'énergie qui vont toucher les parties communes. Il faut qu'après travaux, vous puissiez obtenir un gain d'économie d'énergie de 35%. Et vous avez une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée, qui est obligatoire. Alors pour rappel, l'AMO, c'est un opérateur
qui va prendre en charge l'opération, qui va assurer le suivi administratif et financier de l'opération, sachant qu'il est financé en partie par l'ANA. Vous avez également une prime pour les copropriétés dites fragiles, qui va donc jusqu'à 3 000 € par logement. Donc une copropriété fragile, c'est une copropriété qui est en situation d'impayé de charges, qui correspond à peu près à 8% du budget prévisionnel, et qui est située dans un quartier en rue, donc un quartier prioritaire pour la rénovation. Ensuite, la grande nouveauté avec MaPrimeRénov', c'est qu'à partir du 1er juillet prochain, sont concernés notamment les propriétaires bailleurs. Ça, c'est la grande nouveauté. La seule obligation du bailleur, c'est de s'engager à louer le bien en tant que résidence principale pendant 5 ans. Et bien sûr, c'est toujours le même système, il faudra vérifier dans quelle catégorie de ressources vous êtes situé, qui va donc de très modeste, on l'a vu, à revenus supérieurs. Donc ça c'est pour les types de publics éligibles à MaPrimeRénov'. Vous avez également la dernière nouveauté qui a été mise en place par l'ANA, qui va concerner les programmes de rénovation énergétique plus ambitieux, avec la création de 3 forfaits. Donc on a le forfait rénovation globale qui va concerner les ménages aux revenus supérieurs et intermédiaires qui vont pouvoir bénéficier donc de primes lorsque les travaux vont pouvoir permettre d'obtenir un gain d'économie d'énergie de 55%. Donc on est vraiment sur un projet plus ambitieux et donc la prime de mémoire pour des revenus dits intermédiaires, on est quand même jusqu'à 7 000 €. C'est quand même intéressant et ça passe à 3 500 si vous dépassez les plafonds. Vous avez également le forfait dit BBC, bâtiment basse consommation, qui là va concerner donc les travaux qui vont permettre justement d'atteindre l'étiquette énergétique A ou B, donc une très bonne étiquette énergétique. Et là la prime peut aller jusqu'à 3 000 €. Vous avez également, et c'est le dernier forfait, celui dit de sortie de passoire énergétique, qui permet tout simplement après travaux de sortir de l'étiquette F et G. Et le montant de la prime est similaire au forfait dit bâtiment basse consommation. Alors, sans vouloir vous perdre, il y a certains forfaits qui se cumulent. Donc vous avez notamment le forfait BBC et le forfait sortie de passoire énergétique qui vont se cumuler entre eux. Et ils vont se cumuler également avec les autres primes de l'ANA. Donc le but c'est pas de vous perdre en vous expliquant tous les types de cumul entre eux, mais en tout cas de vous faire comprendre que plus vous allez entreprendre des travaux d'économie d'énergie, plus vous allez maximiser les aides à la rénovation énergétique. Alors vous avez souligné un point important qui s'inscrit notamment dans cette évolution, c'est la notion de passoire énergétique. Donc effectivement la loi énergie-climat qui a été adoptée en novembre 2019 impose la réalisation de travaux pour ces logements considérés comme passoires énergétiques. Comment peut-on savoir si son logement est concerné ou non? Alors vous avez le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est obligatoire en cas de vente ou de location de logement et qui a une durée de validité de 10 ans. Ce document permet de prendre connaissance de la consommation énergétique de votre logement qui est identifiée par une étiquette énergétique qui va de A jusqu'à G. Et sont considérés comme des passoires énergétiques les logements qui se situent entre la lettre F et G. Et il faut savoir que ces logements sont responsables de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Vous avez également, qui est un peu plus technique comme diagnostic, l'audit énergétique, qui lui est indispensable par exemple pour bénéficier des forfaits dont je vous ai parlé ultérieurement et qui est également financé par MaPrimeRénov' jusqu'à 500 €, qui lui va en plus permettre de planifier un programme de travaux et de prendre connaissance de ses futures dépenses d'énergie. Très bien. Alors, si on a considéré que notre bien est une passoire énergétique en s'appuyant sur ces fameux audits, que doit-on faire, notamment si on est propriétaire bailleur? Alors, si je suis un propriétaire bailleur, j'ai l'obligation de délivrer un logement qui répond à des critères de décence. Ces critères sont prévus par le décret de la décence du 30 janvier 2002
qui nous indique que le logement doit être protégé contre les infiltrations d'air parasites de manière générale, et tout ce qui va être section ouvrante, donc portes et fenêtres, va devoir justement permettre de lutter contre les infiltrations d'air et d'apporter une certaine protection pour éviter justement d'avoir des factures énergétiques trop importantes. Donc dès lors que mon logement ne répond pas à ces critères de décence, je suis contraint de faire les travaux si je veux pouvoir le mettre en location. Sachant qu'en parallèle, la loi énergie-climat est venue mettre en place un plan d'action échelonné sur plusieurs années. Donc depuis le 1er janvier 2021, si vous êtes propriétaire bailleur d'un logement qui est considéré comme une passoire énergétique, vous n'allez plus pouvoir augmenter le loyer entre deux locations. Alors, je vous rappelle, lorsque le logement est situé en zone tendue, comme Toulouse, toutes les grandes villes, par principe, je suis tenue d'appliquer le dernier loyer acquitté par l'ancien locataire. Mais ce principe a assorti d'exceptions. Si c'est une première mise en location, si le logement est vacant depuis plus de 18 mois, si je peux apporter la preuve que le loyer est sous-évalué par rapport au voisinage, je peux augmenter le loyer. Eh bien, désormais, avec la loi énergie-climat, même si je rentre dans ces exceptions, si mon logement est une passoire énergétique, je ne pourrai plus augmenter le loyer. Ensuite, à partir donc de janvier 2022, les passoires énergétiques devront être accompagnées d'un DPE qui sera un petit peu plus précis, mais surtout d'un audit énergétique. On l'a vu tout à l'heure, c'est un document qui est plus technique et qui devra permettre aux candidats à la location ou aux candidats acquéreurs de prendre connaissance de ces futures dépenses d'énergie. Donc il devra obligatoirement être annexé dans le contrat, que ce soit de location ou le contrat de vente, et ça doit également figurer dans l'annonce immobilière. Ensuite, en 2023, la performance énergétique minimale va devenir un critère de décence. Donc dès lors que mon logement sera une passoire énergétique, je ne pourrai plus le mettre en location tant que des travaux d'économie d'énergie qui permettent justement de sortir de ce statut ne seront pas réalisés par le propriétaire bailleur. Ou alors, je ne pourrai pas le mettre en location. Et enfin, donc là, on attend bien sûr des décrets d'application. Donc à partir de 2028, les passoires énergétiques devront obligatoirement faire l'objet de travaux d'économie d'énergie. Et il devra y avoir une mention qui devra figurer dans les annonces. Il y aura même des sanctions qui seront prévues à cet effet, bien que, bien sûr, comme je l'ai dit, on attend des décrets d'application pour connaître les modalités et surtout les sanctions financières qui seront applicables. Alors, petite question complémentaire à tout ça, on a parlé effectivement de cet aspect-là propriétaire vers un logement locatif. Est-ce que ça a une incidence, cette loi, sur le fait qu'on puisse vouloir vendre son appartement? Est-ce qu'on est tenu de faire des travaux pour ne plus être en passoire énergétique avant la vente d'un appartement? Alors actuellement non, mais à partir de 2028, ça deviendra obligatoire. Et dans tous les cas, dans l'annonce devra quand même figurer la mention comme quoi on est bien sur une passoire énergétique. Et encore une fois, il y aura cet audit qui viendra compléter l'annonce. D'accord. Donc ça sera beaucoup plus réglementé. Donc ces travaux quand même de mise aux normes, ça peut sembler particulièrement coûteux aux propriétaires aujourd'hui, notamment aux propriétaires, enfin multipropriétaires. Il existe beaucoup d'aides pour les aider à faire ces travaux-là. Comment peut-on les calculer? Comment peut-on savoir à quelles aides on a droit? Alors déjà, la première étape, il s'agit de faire des devis comparatifs par des entreprises qui doivent justifier du label RGE. Donc le label garant de l'environnement. Vous avez un annuaire en ligne qui vous permet de les contacter. Donc c'est fer.gouv.fr. Et une fois que vous avez fait vos devis, le ministère de la Transition écologique a mis en place un simulateur qui s'appelle Simuled et qui permet justement de chiffrer ces aides et d'en prendre connaissance. Alors bien sûr, les résultats sont donnés à titre indicatif. Donc si vous avez clairement un projet de rénovation énergétique, je vous conseille de prendre contact avec votre ADIL qui vérifiera avec vous les conditions tout simplement d'éligibilité par rapport
à votre programme de travaux. Alors, comment puis-je être accompagnée justement pour réaliser ce diagnostic énergétique? Vers qui dois-je me tourner? Alors, pour la réalisation d'un diagnostic énergétique, c'est tout simplement des diagnostiqueurs. Vous avez une liste de diagnostiqueurs certifiés qui est prévue par le ministère en charge de la transition écologique. Et de manière générale, pour toutes les questions techniques et l'accompagnement, vous avez des guichets, on va dire, uniques de la rénovation énergétique qui sont justement les conseillers de l'espace Faire. Donc qui correspondent aux conseillers Espace Info Énergie. Donc maintenant, ça a changé d'appellation. On est sur les conseillers Rénovation Occitanie. Rénov Occitanie, voilà. Est-ce que ces diagnostics sont payants? Alors, le diagnostic de performance énergétique est payant. Après, si vous passez sur un audit qui est plus complexe, vous avez encore une fois des aides prévues par l'ANA. Donc enfin, dernière question, est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui à tous les propriétaires de se renseigner, de faire diagnostiquer leur logement pour anticiper? Bien sûr, puisque comme vous le voyez, la loi énergie-climat est en train justement de changer les choses pour lutter contre ces passoires énergétiques. Donc l'objet, encore une fois, c'est de prendre un petit peu en amont les problématiques qui vont venir se poser, puisqu'à terme, vous ne pourrez plus vendre ni louer le logement. Bien sûr, on attendra les modalités d'application. Donc vous avez tout intérêt effectivement à faire diagnostiquer votre logement pour prendre connaissance d'une part de l'étiquette énergétique de votre logement, mais d'autre part du programme de travaux que vous pourriez éventuellement engager. Et donc, dernière petite question complémentaire, ce diagnostic, une fois qu'il est réalisé, une fois que les travaux ont été faits, combien de temps est-ce qu'il reste valable? Alors le DPE, il a une durée de validité de 10 ans. Très bien. Marie-Sophie, merci beaucoup pour toutes ces précisions, merci pour votre présence. Pour vous, sachez que pour compléter cette intervention, vous trouverez les conseils de nos experts en assurance, financement, protection et travaux de rénovation énergétique en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup et à très vite.